waa sant yàlla ndax GIE bi mën nañu wax ni waa MFC yi ñoo ñu ko defal ñoo ñu accompagner ci GIE bi former ñu wax ñu GIE nu muy demee wax ñu tamit fu ñuy jaar ba GIE bi àgg fii ñu teg ci tamit defaral ñu tool bi nga xamante ni macha allah GIE bi ba muy commencé mën naa wax ni bari lu woon jigéen mais tool bi tax na xëcc na jigéen ñu bari ñoo ngi bay kànje ñoo ngi bay tamit ñu koy waxati jaxatu ñoo ngi def pépinière jaxatu ak pépinière basante tool bi mën naa wax ni tamit li ngeen fii gis yëpp ñoom ñoo ko jox ñun ba léegi sunu xaalis demagu fi ñoom ñoo jënd lii yëpp ñoo ñu jàppale ci reboisement bi ak yëpp ñooy indi tamit seeni nit pour ñu xoolal ñu tool bi liñ ci war a def ak liñ ciy def ak liñ ciy dindi yëpp. Donc ici on se trouve sur la zone de reboisement compensatoire avec, sur laquelle on a associé du maraîchage. Donc en fait c'était une demande de la part des femmes des villages environnants et on avait 2 hectares de reboisement compensatoire à mettre en œuvre. Afin de permettre une durabilité et une faisabilité du reboisement, on a associé les deux. Donc pour ce faire, les femmes se sont constituées en GIE, donc on les a accompagnées physiquement et financièrement pour que ça se fasse. Ensuite, on a fait 7 séances de formation avec des conseillers agricoles de la délégation de Dagana pour les former aux techniques de maraîchage. On a fait des formations avec les eaux et forêts donc, de Saint-Louis pour les former aux techniques de reboisement. Et ensuite, on a fait la mise en œuvre. Donc sur ces 2 hectares que nous avons terrassés, on a clôturé. On a fait la fourniture de matériel, semences et engrais. Et on a pu aujourd'hui planter 600 plants d'acacia mellifera, 125 arbres fruitiers, dont des citronniers, des clémentines, des pamplemousses. Donc voilà, on espère qu'on va avoir les premières récoltes de maïs d'ici 4 semaines maximum. dañu ñëw pour xool naka ngeen doxalee fii ñu gis nañ ko ci rapport bi ñoom gis nañ ko ci rapport yi mais ñu ñëw gis bu ko defee ñoom bu ñuy delluwaatee seeni gox ñu ne ah bu ñu waxtaanee bu yéen risaatool yi nga xam ne dañuy def affaire agriculture nee na ñu seen jaar-jaar nii la. Madame la représentante du MCA Sénégal, Mesdames les invités, chers collègues, occasion ne pouvait être plus opportune pour l'ensemble des membres du groupe Thierno Moussa Birane Ndiaye du Khouma de remercier les autorités du Sénégal d'avoir permis au MCA Sénégal de nous apporter son concours pour la réalisation de notre projet d'agriculture. À ce titre, nous ne remercierons jamais assez cette organisation ainsi que le peuple américain de nous avoir financé ce projet avicole composé de 300 poussins de chèvre, de hangars sûrs et aliments et médicaments. Nous n'oublions pas le suivi vétérinaire assuré pendant tout le cycle de production, ainsi que la formation en gestion prévue. Ce dernier aspect, considéré comme l'autre garantie, devait nous permettre de sécuriser la gouvernance de notre affaire, de la fortifier et de la développer. Il nous permettra aussi, grâce à une bonne administration, de dégager suffisamment de ressources afin de financer à terme les autres volets du programme de notre groupement. Nous voudrons rappeler que cette initiative dont nous sommes les bénéficiaires aujourd'hui est essentielle dans la réalisation du programme du groupement pour plusieurs raisons. La réduction de la pauvreté dans la zone d'intervention du MCA reste une manière concrète de contribuer à combattre l'insécurité alimentaire 8 fois plus élevée en zone rurale qu'en zone urbaine. Notre groupement est composé de femmes. L'appui à cette frange de la population demeure une manière de conforter leur appui aux ménages, puisqu'il est admis que les familles dirigées par les femmes connaissent moins la paupérisation ambiante, les ressources tirées des activités qu'elles initient sont utilisées de la manière la plus optimale possible. Ce projet est un facteur de création d'emplois dans des zones où ils sont rares, mais également un moyen de fixation des populations, notamment les femmes dans le terroir. Il est donc très probable que l'on pourrait s'attendre à une baisse importante de l'exode rural.
D'autres raisons tout aussi pertinentes pourraient pu être évoquées, mais nous avons tenu à nous limiter aux 3 cités. Maintenant qu'une partie importante est faite, je vais m'adresser à mes collègues partis au projet pour les exhorter à travailler dur afin de faire prospérer ce financement qui aurait pu aller à d'autres groupements tout aussi méritants. Je leur recommande en conséquence de comprendre que c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Je voudrais leur dire aussi que notre satisfaction ne pouvait nous venir que de notre partenaire et des autorités quand ils nous diront, après avoir évalué 1, 2 ou 3 cycles de notre exploitation, vous avez bien mérité la confiance placée en vous. Je ne pourrais terminer sans remercier toutes les personnes et organisations qui nous ont prodigué leurs conseils, notamment Mme Cissé et M. Montal, le directeur des travaux de la personne de la route nationale de Richard Toll Ndioum, qui n'ont ménagé leur peine afin de permettre la réalisation de ce projet. Puisse Dieu nous apporter la force et la volonté de faire grandir et prospérer le groupe Mathieu Moussa Biran Ndiaye. Je vais tout en anglais. We all thank you for your support. The main goal of this project is to help fight poverty among women in rural areas. We will do our best to deserve the confidence you placed on us, and we are looking forward to see you again so that we can show you what will be done in a short time for the benefit of your members. Thank you. donc bu leen seetloo bi américains yi ñëwee tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo financé kii bi travaux RN2 bi donc ñu am luñ ci copp financé action sociale bi ñuy ñëwee dañ leen ko ñëw indi leen pour ngeen xool pour ñoom ñu xool seen micro projet. Madame Sarr aussi moom mi ngi soog a jël service donc bu mu ñëwee aussi dañ ko wax ni ko il faut que nga ñëw fi ak sunu mbokk yi nga xam ne dañoo jugee au niveau de la Casamance donc mu nekk loo xamee ne xëy na suñu yaakaar moo tax donc parce que si njàmbaar googu la ñuy jàpp mu jël leen madame Cissé dina ko yàgg di ko wax mooy seen dynamisme organisationnel ba nga xamee ne parce que nit ku nekk boo nekkee ak moom war ngaa jàpp lan baax ci moom yooyu nga jël ko yokk ko xam nga moom ndax xëy na dara loolu daal naa fi gën a C'est un terrain de 2 hectares, hein? Absolument, et c'est 800 bananiers qui sont plantés. Le groupement est impliqué dans l'aménagement de ce bosquet compte 100 membres. Hein? Voilà, donc depuis le début du projet, nous les sensibilisons. Hein? Nous les informons également par rapport aux autres activités du projet, hein? Mais par rapport au reboisement, comme je disais tantôt, elles ont été formées, quoi, elles ont été capacitées. Hein? Et là, c'est elles-mêmes qui ont fait les trouvaisons et procédé à la plantation des 800 plants de bananiers. Bien sûr, c'est des critères plutôt liés à la fertilité, à la proximité avec l'eau, parce que c'est sûr que quand tu plantes dans un endroit où vraiment l'eau n'est pas disponible, les résultats peuvent être escamotés. Hein? Tu peux ne pas véritablement atteindre les objectifs visés. Hein? Donc c'est de ce point de vue qu'au niveau interne, nous avions défini des critères. Hein?
comme je disais tantôt, critères de proximité avec l'eau, critères de fertilité du sol, critères également d'engagement et de cohésion, et en termes de groupe qui sera impliqué. Je pense qu'elles sont véritablement très engagées, hein, elles le montrent. Hein. Elles sont assez engagées, elles sont toujours mobilisées parce qu'elles savent que aussi, en dernière instance, bon, elles n'y perdent rien du tout. Hein. Donc, elles y gagnent, comment on appelle, sur toute la ligne. Hein. Parce que, comme je disais, elles sont formées. Hein. Et demain également, à la fin des activités du projet, elles pourront véritablement dire que nous avons participé aux travaux d'aménagement de la RN2. Hein. Elles pourront le dire. Parce que, comme je disais tantôt, ça, c'est une conditionnalité, ça fait partie des conditionnalités quoi, du projet. defar ak waa sociétaire ñi defar tali bi léegi nag ñu laajte groupement yi kon ko jigéen yi gis nañu góor ñi rek ñooy liggéey bu ko nañu jàppale jigéen ñi ñu xool jigéen ñi taxaw ñu leen di jàppale boobu nag def nañu formation ak seen technicien yi waa concept def nañu ay formation yu bari si biir corps beeg képp woon nañu lu ñu war a taxaw takku pour liggéey si groupement yi après loolu financement yi génn na seen bailleurs yi li ñu digoon yëpp si formation bi gis nañu ndax lii ñu indi tey ñun suñu mbégteel la suñu duñu def lu dul di leen gërëm. Nous en sommes à notre 3e jour et là les échanges ont été très fructueux parce qu'il est toujours important de savoir échanger avec nos collègues, etc. du Nord. Donc voilà, tout a été très fructueux depuis 2 jours. On aura beaucoup appris, hein? On aura beaucoup appris parce que chaque projet diffère en fonction de la localité. Donc on voit qu'il y a parfois des choses qui se ressemblent parce que nous avons un peu les mêmes actions sociales que nous menons. Par exemple pour l'élevage avicole, il y a quand même ces actions-là que nous sommes en train de mener dans la zone du Sud. Mais il est vrai que ça a été très bénéfique de voir un peu comment l'impact, parce qu'il faut dire qu'au niveau du Nord, ils sont un peu plus en avance par rapport à nous. Hein. Ils sont presque au terme de leur contrat, il reste à peu près 2 mois. Donc ça a été bénéfique de voir un peu ce qu'il y a eu de positif et de négatif surtout, hein, pour essayer de contourner ce genre de problème, hein, et puis pour la bonne réalisation de nos activités. Voilà, c'est surtout la démarche participative qu'on a eue. Parce qu'en fait, il est vrai que c'est, en général, on a tendance à donner tout aux populations. Et ces populations-là ne peuvent pas mesurer, quand on leur donne tout, elles ne peuvent pas mesurer l'impact que ces réalisations sociales peuvent avoir sur leurs conditions de vie, etc. Donc le fait d'avoir cette dynamique participative, de demander, de sélectionner parmi tous ces groupements de promotion féminine, par exemple, parmi tous ces groupements, de choisir les plus dynamiques, hein, les plus motivés, de leur demander d'avoir un apport, d'avoir un apport sur toutes ces réalisations sociales. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus positif. Et ça, je pense que ça permettra de pérenniser toutes ces actions qui ont été menées. social e genre ne fotta hen gaɗa gati tali ko yimɓe fof ndendi goto fof ummimare hen toɓɓe gondi mais MCA kam non seulement e nder hakkillaji wonɓe ɗo guila e mawɓe ha e sukaɓe ma gandu waɗi tali waɗi pom
kono ko jiyata ko ɓe ɓuri wadde retenir ko social uji mbaɗaɗi ɗi omo hanana kam joni o wi wonde concombre ɗo e 45 jours waɗe récolté jeeya c' est palpable haɗa ɗum ɗo koko ɗumine donc oɗon côté de plus en plus les bailleurs ne mbaɗa encourage yimɓeɓe ne ƴeewa aspect social o par ce que c'était un aspect qui a été négligé pendant longtemps donc joni ɗum ɗon yimɓe ƴettata wadde rectifié joni ko ɗum ɗon addi min mbeɗa arde e mabɓe janggo jam